sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette matinée parce que le Seigneur a permis que nous soyons là pour lui offrir notre adoration, notre louange et nos actions de grâce. Et comme c'est l'occasion d'écouter sa parole, nous allons prier, présenter ce message. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le culte de ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes encore l'occasion d'être là. Seigneur, dans ta présence bénie, pour recevoir de toi, Seigneur. Chaque jour, tu nous étonnes. Chaque jour, tu fais des merveilles dans nos vies. Chaque jour, tu as une direction à nous donner, Seigneur. Et chaque jour, nous voyons ta fidélité. Nous voyons que ce que tu nous as dit, il y a des milliers d'années, Seigneur, s'accomplit à la lettre. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que cela affermit nos foi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te présenter encore ces moments. Nous prions que le Saint-Esprit nous instruise, nous éclaire davantage, plante la semence de vie dans nos cœurs, au nom puissant de Christ Jésus, et que cette semence apporte guérison et transformation pour la seule gloire de ton nom, afin qu'au jour de ton avènement, nous soyons prêts. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Quelle est la voix de Dieu ?» Parce que derrière chaque situation de la vie, Dieu a un message à nous communiquer. Quelle est la voix de Dieu derrière la dépénalisation de l'homosexualité? Quelle est la voix de Dieu? Quel est le message de Dieu? Et c'est ce thème qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Alors, voyez-vous, une crise ne peut se transformer en opportunité, en force, que lorsque nous avons saisi le message circonstanciel du Saint-Esprit. Parce que derrière chaque crise, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut me dire. Il y a tout un enseignement positif pour nous. Et ce matin donc, nous allons ensemble voir quel est le message que le Saint-Esprit communique à son Église que nous sommes, à toi et à moi. Et pour cela, nous allons faire un petit survol historique pour comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, à partir du 17e, 18e jusqu'au 19e siècle, on a assisté à ce qu'on a appelé le déisme. Le déisme commence avec les grands philosophes comme Descartes, parce qu'il faut d'abord reconnaître qu'au départ, l'Occident était théiste. Cela veut dire que c'est Dieu qui était au centre. Dieu, quand je parle de Dieu, c'est-à-dire la foi chrétienne qui était au centre. Et les valeurs aussi de cette foi étaient au centre de la vie des individus, dictaient le comportement, les habitudes des individus, parce que la foi était au centre. Mais il s'est trouvé que dans l'évolution du monde, de la science, des idées, on est passé du théisme au déisme. Et donc, dès qu'est survenu le déisme, il s'est passé que pour les déistes,
Dieu a créé un monde, donc Dieu est comme un horloger qui a fabriqué une montre et après fabriquer la montre, il ne s'en occupe plus. Donc la montre fonctionne d'elle-même sans avoir besoin de son fabricant. De même aussi, pour le déisme, Dieu a créé un monde, mais après créer le monde, Dieu abandonne le monde à lui-même. C'est-à-dire, Dieu n'est plus immanent, il est simplement transcendant. Il n'y a plus cette relation entre Dieu et le monde terrestre. Dieu n'agit plus dans les affaires du monde. Dieu n'est plus actif dans les affaires du monde. Donc, le seul acteur dans les affaires du monde, c'est l'homme. Et donc là, nous assistons à l'avènement de l'humanisme. Et l'humanisme, c'est l'homme et ses valeurs qui sont au centre de l'univers. Et donc cet humanisme, dont l'homme est au centre de l'univers et ses valeurs au centre de l'univers, on va commencer à penser, à croire, et c'est ce qui aujourd'hui caractérise notre monde postmoderne ou notre monde moderne, c'est l'humanisme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit améliorer le monde par lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui serait quelque part et qui viendrait dicter, voyez, les valeurs, par exemple du point de vue moral. Non, 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 c'est l'homme lui-même qui doit définir ses valeurs, c'est l'homme lui-même qui doit définir ses vérités. Et donc, ces nouvelles idées vont avoir pour conséquence la déchristianisation de l'Europe. La déchristianisation de l'Europe. Donc, Dieu n'était plus un Dieu absolu, un Dieu sur lequel tout le monde devait croire. Non. Donc, on va assister à la déchristianisation de l'Europe. Et aujourd'hui, ces nouvelles idées, donc l'humanisme, est devenu... Vous voyez, c'est la conception universelle du monde aujourd'hui. Et le projet aujourd'hui des humanistes, c'est donc de déchristianiser le monde, plus seulement l'Europe, comme au XVIIIe ou XIXe siècle, mais de christianiser le monde entier. Et les outils de déchristianisation de ce monde sont là, c'est l'école. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez à l'école, après on va vous dire que le monde n'a pas été créé, il y a eu un Big Bang, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'exorcisation du monde. On exorcise le monde de Dieu. Donc voilà un peu. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre tout ce qui se décide, tout ce qui se décide dans nos nations. Il faut avoir ce contexte-là à l'esprit pour comprendre un certain nombre de décisions, un certain nombre de valeurs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quelle doit être alors notre réaction. Toutes ces choses veulent dire quoi aujourd'hui? Ça veut seulement dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons davantage en être conscients et nous atteler à son retour. Parce que si on n'est pas conscient du retour de Jésus, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons parle d'une seule chose, c'est l'imminence du retour de Jésus, je crois que nous n'allons pas nous préparer. Maintenant, il nous revient donc ce matin de nous poser la question, quelle doit être alors la réponse de l'Église que nous sommes? La première réponse, nous la trouvons dans Romains 1, le verset 16, où il est écrit « Je n'ai plus honte, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. » Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Alors, la deuxième chose, nous devons prendre donc conscience de la puissance de l'Évangile. Voyez-vous, il nous arrive, même nous, enfants de Dieu chrétiens, nous ne croyons pas à la puissance de l'Évangile. Nous relativisons la puissance de l'Évangile. Il nous arrive même de croire à tort que nous pouvons utiliser d'autres outils pour conquérir le monde, d'autres moyens pour conquérir le monde. Mais Paul, en son temps, il a compris que l'évangile est la puissance de Dieu. Pourquoi Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu? Parce qu'à son époque, voyez-vous, l'empereur concentrait tous les pouvoirs, et même certains pouvoirs divins. Mais
il a réalisé la puissance de l'évangile parce que le même évangile a pu pénétrer la maison de César. Dans l'une des épîtres de Paul, Paul salue l'église qui est dans la maison de César. Cela veut dire que même César, qui se regardait, se considérait comme un dieu, qui se voyait au-dessus de tous les royaumes, parce qu'il avait un empire extrêmement puissant, face à la puissance de l'évangile, César a donné sa vie, il a ouvert sa maison à l'évangile, une église s'en est ouverte, et il y a des gens qui adoraient dans la maison de César. Donc l'évangile est la puissance de Dieu. Et nous devons croire à la puissance de l'évangile. Vous allez constater que dans l'histoire de l'église, l'église a été en face de plusieurs adversaires, ou du moins de l'adversité. Il y a des sociétés qui étaient extrêmement hostiles à l'évangile. Mais l'évangile en tant que message, l'évangile en tant que bonne nouvelle a pu s'imposer dans ces nations et a transformé ces nations. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous, qui sommes enfants de Dieu, aujourd'hui, de comprendre que si nous voulons faire face à notre monde, qui se déchristianise de plus en plus, qui deviendra de plus en plus séculier, il est important, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes l'Église du Seigneur, de croire que l'Évangile a tout ce dont elle a besoin pour conquérir les nations. Que ce message est un message non seulement complet dans son contenu, mais également puissant dans son effet. Et que rien ne peut le bloquer, rien ne peut l'emprisonner, rien ne peut empêcher son expansion. Nous devons en être convaincus. La deuxième chose, il est important aussi que nous comprenions, parce qu'à ce niveau, il y a parfois des amalgames. La deuxième chose dans notre projet, en tant qu'Église de Dieu, en tant que peuple du Seigneur, nous devons comprendre que les fonctions que vous pouvez occuper ou que nous pouvons occuper, qu'elles soient administratives, politiques, si vous avez accès à la science, c'est-à-dire vous êtes scientifique dans un domaine ou médecin ou autre, ou dans des affaires, ou vous avez une profession, en fait, ça sont des moyens d'infiltration. Hein? Si je parle en termes de, je ne sais pas, comme un policier, un détective privé, en réalité, c'est des moyens d'infiltration. C'est pour nous permettre de pénétrer dans tous les domaines, dans toutes les structures sociales, dans tous les secteurs sociaux, que nous soyons présents. Donc, ça sont des moyens d'infiltration. C'est pourquoi, effectivement, nous ne devons pas négliger ces moyens, nous devons tout faire pour qu'il y ait des frères et sœurs qui se sentent appelés dans le monde politique, qu'ils aillent, voilà. Ceux qui sont dans l'administration, qu'ils soient meilleurs en tant qu'administratifs, ceux qui sont dans les sciences, donnez-vous, voyez, servez le pays puissamment dans ce domaine, mais sachez également que pendant que vous êtes en train d'infiltrer un domaine, mais vous l'infiltrez en tant que missionnaire pour apporter le message de l'Évangile. Donc ce sont des moyens d'infiltration, mais qui sont extrêmement nécessaires. C'est pourquoi vous voyez que dans le cas de Jésus, Jésus avait des éléments partout. Jésus avait des éléments partout. Dans le pouvoir, le sillage de Pilate, donc le régime romain qui gouvernait Israël, il y avait Joseph d'Arimathée. Vous voyez, dans le pouvoir religieux qui était là, il y avait Nicodème. Et puis dans la basse classe, il y avait les disciples. Donc Jésus, et dans la classe aussi des hommes d'affaires, il avait des gens comme Marie de Magdala. Donc Jésus avait réussi en son temps à infiltrer tous les secteurs sociaux. Il était présent partout. Dans le monde des affaires, il avait des disciples. Dans le monde politique, il avait des disciples. Dans le monde religieux, il avait des disciples. Partout, dans la société, Jésus était représenté. L'évangile était représenté. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque Jésus avait des besoins du point de vue ministériel, il y avait ces mamans, ces dames qui soutenaient le ministère de Jésus de leur bien. Alors, quand il s'est agi d'aller enterrer Jésus,
ben, ses mamans ne pouvaient pas le faire. Hein? Ces mamans qui étaient très riches, bien sûr, mais ce n'était pas leur domaine. Là, il fallait le pouvoir romain pour donner la permission, hein, d'enterrer le Seigneur. Et là, c'est Joseph d'Arimathée qui apparaît une seule fois et qui disparaît également. C'est lui qui était le conseiller de Pilate, qui va voir Pilate. Vous voyez, il va jouer son rôle de disciple de Jésus. Et finalement, le Seigneur va être sauvé. Et Nicodème, qui était une grande autorité religieuse reconnue par Pilate, vous voyez, les deux ont été reçus par Pilate et le Seigneur a été dignement enterré. Hein, il a été enterré là où on enterrait les hautes personnalités. Cependant, il est important aussi de comprendre que ça, ce sont simplement des moyens d'infiltration, de pénétration, des moyens de placement. Mais ces moyens ne peuvent pas conquérir. Ce qui nous permet de conquérir, nous avons une arme redoutable. Parce qu'il se trouve que souvent des frères doutent la puissance de l'évangile. Il y a des frères, vous voyez? En fait, quand je parle d'un fils, c'est sur tous les plans. À l'université, nous avons des frères qui sont étudiants. Vous voyez, dans les écoles secondaires, nous avons des frères qui sont élèves. Dans les écoles primaires, nous avons des frères qui sont voilà, dans les quartiers. C'est-à-dire, ça, c'est des moyens d'infiltration, de pénétration. Mais nous pénétrons avec quoi? Avec une arme. Mais il y a une seule arme qui est redoutable et puissante. C'est l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Et nous avons une seule puissance. Elle est irremplaçable. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons un seul activateur de cette puissance. C'est la prière de la foi. Quand nous avons compris ça, mes frères, nous allons imposer le royaume. Parce que c'est ce que notre passage veut dire. Vous voyez, il dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Vous voyez, souvent nous comprenons le concept des nations tel que nous le considérons aujourd'hui. Mais en réalité, au temps de Jésus, ethnos ne parle pas forcément d'une nation en tant que pays, comme nous le sommes, la nation gabonaise, mais il est question des groupes humains qui ont des affinités. Et ces affinités peuvent être d'ordre ethnique, ces affinités peuvent être d'ordre professionnel, ces affinités peuvent être d'ordre géographique. Voilà. Donc, quand on parle des nations, il est question ici de ces groupes humains qui ont des affinités. Et c'est pourquoi donc dans la stratégie d'infiltration du Seigneur, il a permis que nous tous, nous appartenions à l'une des nations. Vous voyez, les professeurs de français, c'est une nation. Les professeurs d'anglais, c'est une nation. Les députés, l'Assemblée nationale, c'est une nation. Les sénateurs, c'est une nation. Les membres qui sont au gouvernement, c'est une nation. Les officiers de l'armée, c'est une nation. Ceux de la police, c'est une nation. Voilà. Les pêcheurs, c'est une nation. Donc, vous voyez, ce sont ces groupes humains que la Bible appelle les nations. Et vous voyez que dans la stratégie du Saint-Esprit, dans la stratégie d'infiltration, nous avons des frères et des sœurs dans tout, représentés dans toutes ces structures. Mais qui doivent être conscients qu'ils ont une arme qui leur permet de conquérir, de coloniser. Parce que nous sommes dans une logique de colonisation. C'est ce que le passage veut dire. Quand il dit « allez-y faire de toutes les nations », ça veut dire « allez-y coloniser, allez-y influencer ». Allez-y coloniser. Et nous colonisons par quoi? Par l'évangile. Et par quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. Et qui active cette puissance? Vous voyez, c'est la prière de la foi. Apprenez à coloniser votre secteur par la prière de la foi. La troisième chose que nous devons retenir dans ces moments, si nous voulons répondre avec beaucoup de puissance et d'impact, vous voyez, à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous devons comprendre ces principes. Le troisième principe, c'est une intercession ciblée. Une intercession ciblée. J'ai défini une intercession ciblée comme une adoption des groupes humains. Je vous ai parlé des groupes humains tout à l'heure. Normalement, si nous voulons que notre intercession produise du fruit, on doit adopter dans la prière des groupes humains. Par exemple, les intercesseurs d'une église locale ou d'un ministère peuvent se dire que nous allons adopter l'assemblée
les députés dans notre prière, parce que c'est là où se prennent et se votent les lois. Alors, si vous adoptez ces personnes, vous connaissez leur nom, alors vous les nommez devant le Seigneur. Quand ils sont impactés par la puissance de la prière, vous voyez que les lois qui seront votées vont être au bénéfice de notre nation. L'intercession ciblée veut dire aussi, par exemple, pouvoir adopter l'Assemblée nationale. Vous pouvez adopter le gouvernement, parce que ce sont ces gens qui définissent la destinée du pays. C'est eux qui savent là où ils doivent conduire le pays. Mais si nous les portons dans notre prière, si nous les soutenons dans notre intercession, nous les présentons devant Dieu, le Saint-Esprit va faire qu'ils prennent des décisions, qu'ils posent des actions qui sont au bénéfice de la nation et du peuple. Donc, Dieu nous appelle à une intercession ciblée. Une intercession ciblée veut dire quoi? Tu peux aussi adopter un homme, que moi je ne vais prier que pour telle personne, que pour telle autorité. Toute cette année ou pendant 10 ans, je ne prierai que pour ce dernier, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a de l'impact implicitement ou directement sur moi et sur la nation. Donc c'est ça, nous devons rentrer dans une intercession ciblée. Mais l'intercession ciblée, c'est aussi quoi? Vous savez, aujourd'hui, les chefs des nations dirigent le monde par le contrôle de 7 montagnes. Quelles sont ces 7 montagnes? Il y a la montagne des médias. Il y a la montagne de la science, de l'éducation. Il y a la montagne de l'économie. Ça veut dire qu'ils contrôlent les médias. Ce que je veux dire, c'est qu'ils contrôlent les médias. Ils contrôlent l'économie. Ils contrôlent l'éducation, donc la science. Ils contrôlent la santé. Ils contrôlent la culture. Ils contrôlent la politique. Ils contrôlent la religion. Donc, ils contrôlent toutes ces 7 montagnes. Alors, nous devons donc adopter également ces 7 montagnes dans la prière. Si nous réussissons à adopter ces 7 montagnes dans la prière, nous allons les conquérir aussi. Par le message de l'évangile, par la puissance de l'esprit, et il va se trouver que ces instruments vont être au service des nations. Parce que Dieu a donné la sagesse pour que le monde mette en place toutes ces structures, c'est pour servir l'homme, c'est pour nous servir. Donc, c'est ça l'intercession ciblée. Il n'est plus question juste de prier pour... c'est pas que nous prions pour prier, mais parfois, on ne cible pas bien notre intercession. Mais le Saint-Esprit m'a dit la semaine dernière que l'une de nos faiblesses, c'est que notre intercession n'est pas ciblée. Donc, notre réponse doit être aussi celle qui doit nous amener à développer une intercession ciblée. Et, autre chose, nous devons aussi enseigner intentionnellement nos cadres. Oui, il est temps pour l'Église. Nous avons des cadres, des gens, des jeunes qui sont en train d'étudier. Nous avons des cadres qui sont déjà actifs dans les différentes structures, d'autres ont des entreprises. D'autres sont dans des administrations, ils occupent des responsabilités. Mais nous les accompagnons en donnant. Il faut que la notion des nations contienne compte de la notion des nations dans la programmation et la planification de nos enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a l'enseignement que nous pouvons donner à tout le monde le dimanche. C'est très bien, c'est parfait. Mais à l'intérieur de l'Église, l'Église est constituée en nations. Il y a des nations qui sont stratégiques. Les cadres de l'Église, c'est une nation particulière qui a besoin des enseignements particuliers. Parce que si, par la grâce de Dieu, le gouvernement, l'État a besoin d'un cadre qui peut aider dans un secteur, on ne va pas prendre n'importe qui. On peut prendre ce frère-là, parce que lorsqu'on regarde son profil, on voit qu'il peut être une bénédiction pour la nation. Donc vous voyez que si nous le préparons, il sera effectivement un missionnaire. Parce que, de par sa nomination, il infiltre un endroit où il peut mieux impacter. Donc voilà, le temps pour nous est venu, parce que Jésus revient bientôt. Si nous voulons faire face, si nous voulons renverser, lutter contre la déchristianisation, si nous voulons lutter contre cet humanisme qui croit que le monde va s'améliorer par l'homme lui-même,
Or, le monde va de mal en pis, du moins du point de vue moral. Il est important pour nous d'éduquer nos cadres, leur donner des enseignements appropriés qui vont leur permettre de servir puissamment le pays. Et enfin, pour terminer, vous voyez Matthieu 24, le verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. » Alors, vous savez, le confinement nous a tous amenés à nous rendre compte de la puissance de la maison, de l'efficacité de la stratégie de la maison. On s'est rendu compte que le temple a trop de limites. Le temple, en tant que lieu de culte, a trop de limites. Qu'à certains moments, dans un certain contexte, le temple n'est plus l'élément qu'il faut, mais c'est la maison. Et la maison répond à tous les contextes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons préparer nos enfants, parce que nos enfants feront face à ces idées lucifériennes qui viennent du monde des ténèbres. Ils vont faire face à ça. À l'école primaire, à la maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Ils feront face à ça. Dans des colloques, dans des conférences, feront face à ces idées humanistes, à ces idées parfois perverses. Et il faut que dès aujourd'hui, on commence à penser comment ils peuvent efficacement, faire face à ces idées, les vaincre et rester eux-mêmes. Il est important donc aujourd'hui de mettre l'accent sur la maison. Oui, l'enfant écoute bien mieux son père et sa mère. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ça veut dire que le Père parlait d'abord au Fils. Et le Père est le premier à influencer son enfant. L'enfant écoute mieux son père et sa mère. Et donc un père et une mère, ils sont les mieux placés pour bâtir, pour façonner leur enfant. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le temps pour nous. Au lieu de centraliser nos activités sur le temple, il est temps pour nous de décentraliser nos activités dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu que nos réunions d'enseignement, nous les tenons à l'église, il est temps pour nous aujourd'hui, mes frères, dans le contexte actuel, que les enseignements qui se tenaient à l'église, c'était désormais à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur aura simplement à préparer l'enseignement. Il donne à chaque responsable de maison, et le jour de l'enseignement, la famille se réunit, le pasteur aussi avec sa famille, et tout le monde partage l'enseignement. Ça va faire asseoir la famille dans la parole de Dieu. Les enfants vont participer, les parents vont participer. Il y a une cohésion spirituelle, il y a une harmonie spirituelle, il y a une complicité spirituelle, il y a l'amour de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et ça va faire que les enfants seront difficilement déracinés. Or, aujourd'hui, il y a comme une sorte de responsabilisation. Nous enseignons de moins en moins nos enfants. Surtout pour nous parents chrétiens, souvent les enfants attendent le dimanche pour être enseignés à l'école du dimanche. Le moniteur n'est pas la personne la mieux placée pour enseigner un enfant. Un moniteur de l'école de dimanche ne pourra jamais remplacer un parent. Un pasteur, quelles que soient ses capacités, ne pourra jamais, sa parole n'aura pas le même impact que la parole d'un père ou d'une mère. Par exemple, la réunion d'intercession. Au lieu que l'intercession se fasse par un groupe de spécialistes à l'église, il faut un grand travail, je le reconnais. Moi, j'ai toujours travaillé au milieu des intercesseurs et j'ai béni ces hommes et ces femmes. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, avec les temps qui courent, avec le contexte actuel, c'est que nous sommes en train de vivre. Parce que mes frères, n'oublions pas que Jésus revient bientôt. Les signes sont probants. Et ça veut dire que demain, les choses vont davantage se compliquer. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à la parole. Voir comment nous pouvons faire face à ce monde. Et pouvoir avancer l'évangile. Parce que rien ne peut bloquer l'évangile. Rien ne peut empêcher
l'avancée de l'évangile. Néanmoins, Dieu nous a donné la sagesse et le Saint-Esprit pour que nous réfléchissions, pour que nous pensions, nous repensions l'Église. Et repenser l'Église, c'est repenser l'essentiel. De mon point de vue, le temple n'est plus le lieu indiqué pour vivre la foi. C'est simplement un lieu d'adoration où on peut peut-être tenir quelques réunions, mais il est temps de revenir à la maison, le modèle. En revenant à la maison, nos enfants vont s'enraciner dans la parole. Je disais que par exemple, pour ce qui est des réunions d'intercession, au lieu que ces réunions d'intercession se fassent par les intercesseurs à l'église, le pasteur aura donc pour responsabilité, avec le département d'intercession de l'église, simplement de préparer les requêtes de prière du mois. Quand ils ont fini de préparer les requêtes de prière du mois, chaque famille récupère les requêtes de prière. Et le jour qui est prévu pour l'intercession, la famille se réunit à la maison et prie. Et, vous voyez, c'est une culture. Je me souviens un jour, nous prions à la maison et j'avais demandé à mon fils de diriger l'intercession. Je m'étais rendu compte qu'il ne faisait que répéter ce qu'il m'entendait dire à chaque fois que nous prions. Donc, voyez-vous, c'est vrai qu'au départ, l'enfant apprend par la répétition, par mimétisme. Cependant, c'est une culture, c'est une mentalité, c'est un comportement, ce sont des habitudes que nous lui inculquons très. C'est pourquoi vous allez voir que certains frères des autres obédiences religieuses, des êtres courants religieux, vous allez voir que parfois, au nom de la foi, il va prendre le risque, par exemple, d'aller mourir. Au nom de la foi, mais pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on l'inculque ça. Depuis la maison, on l'inculque. Que voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. C'est depuis la maison. Et vous allez voir que c'est ce qui fait la force du juif. Parce que le juif, l'éducation de l'enfant, on met l'emphase depuis la maison. C'est depuis la maison qu'on l'enseigne. Parce que à l'époque de l'Ancien Testament, les gens n'allaient pas régulièrement au temple. C'était surtout les prêtres qui étaient présents au temple. Mais tout se faisait au niveau de la maison. C'est pourquoi, mes frères, dans le contexte actuel, pour terminer, il est important pour nous de revenir à ces principes, à la maison. Reconsidérons la maison. Prenons la maison désormais comme lieu central d'expression de la foi, comme un lieu central, voyez, principal du vécu de la foi. Et vous allez vous rendre compte que nos enfants vont être enracinés et fondés sur le Seigneur. Et vous allez voir que de génération en génération, nos enfants resteront. Et c'est ce qui fait la force des missionnaires. Parce que les missionnaires, ils ont bâti, ils ont amené les enfants à comprendre que la foi se vit d'abord à la maison. Donc, retenons aujourd'hui que la voix de Dieu, dans ce qui se fait aujourd'hui, dans ce que nous avons vécu, le message de Dieu est quoi? Et que nous comprenions que l'évangile est extrêmement puissant. Nous n'avons pas d'autres armes, notre arme c'est l'évangile. Nous avons une puissance, celle du Saint-Esprit, et nous avons un activateur de cette puissance, c'est la prière de la foi. Deuxièmement, nous devons comprendre que Dieu nous a donné une stratégie d'infiltration sur nos positionnements, de par nos professions, de par nos responsabilités, de par nos fonctions. C'est pour infiltrer, voilà, c'est pour pénétrer tous les secteurs. Mais cette pénétration n'est qu'une étape. Ce qui va nous permettre de conquérir, c'est le message de l'évangile. Rien que l'évangile, l'évangile vécu et prêché. D'abord vécu et ensuite prêché. Et enfin, le Saint-Esprit voudrait que nous entrions dans une intercession ciblée où nous adoptons des individus, nous adoptons des institutions, nous adoptons des montagnes, les montagnes dont j'ai parlé, les 7 montagnes dont j'ai parlé, pour que notre cible soit claire dans notre intercession. Voilà. Mais ça doit être clair. Qu'est-ce qu'on doit demander dans cette intercession? C'est le salut. C'est que les puissants des ténèbres soient brisés, qui aveuglent l'intelligence, qui obscurcissent l'intelligence. Que l'intelligence des gens soit renouvelée par la puissance de l'évangile. Si nous comprenons cela, mes frères, et si nous commençons à enseigner nos églises, en tenant compte des différentes nations qui sont là, c'est-à-dire les groupes humains, nous avons des cadres dans nos églises. C'est le temps de prévoir des enseignements, des séances seulement pour les enseigner. Parce que ce sont eux qui affrontent les situations, les défis de la vie, qui vivent au quotidien. Voyez, cette déchristianisation qui a pour corollaire, pour conséquence, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont besoin donc d'être
puissamment équipés pour mieux affronter notre monde. Mais aussi, il faut, c'est le temps pour nous de reconsidérer l'organisation de l'Église en revenant à la maison comme lieu de base, comme lieu principal d'expression de la foi. Comment cela veut dire que les enseignements, au lieu qu'on délocalise les gens de la maison pour aller au temple vivre la foi, mais qu'on revienne à la maison, on doit vivre la foi. Donc, les enseignements de la semaine doivent se faire à la maison. Les réunions d'intercession doivent se faire à la maison. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes qui seront en mesure, quels que soient les contextes, de prêcher l'évangile, mais également de résister aux puissances des ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur t'appelle, te demande, est-ce que toi tu as déjà choisi ton appel? Et si tu as déjà plutôt saisi ton appel? Et si oui, est-ce que tu t'y attelles vraiment à l'accomplir, à le réaliser? Nous allons prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, Père, parce que nous avons compris que notre réponse doit être claire, lucide, et elle doit être en accord avec l'Évangile. Seigneur, si tu veux que nous saisissions la puissance de l'Évangile, aucune puissance ne peut remplacer l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, cet Évangile a vaincu des sociétés hostiles. Oui, et cet Évangile s'est imposé avec beaucoup de puissance et de force. Tu veux, Seigneur, que ton Église, que nous sommes prenions conscients de la puissance de l'Évangile. Mais aussi, Seigneur, que nous entrions dans une intercession ciblée. Oh Dieu, Seigneur, adresse-nous, mets dans nos cœurs des fardeaux d'intercession en faveur de nos structures, en faveur de nos institutions. Seigneur, nous critiquons beaucoup. Seigneur, nous condamnons beaucoup, mais nous prions moins. Seigneur, c'est pourquoi tu nous appelles. Toi qui as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tu veux que nous aussi, nous soyons épris d'amour pour ces hommes et ces femmes qui sont dans les ténèbres de la mort, les ténèbres de l'enfer. Seigneur, que l'amour de Dieu, Seigneur, nous réveille dans la prière pour que ces hommes aussi, comme nous parviennent au salut, comme nous parviennent à la délivrance, comme nous parviennent à la rédemption. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous appelles à revenir dans nos familles comme lieu d'expression de la foi. C'est alors que nous pourrons mieux préparer nos enfants à affronter le monde qui se christianise davantage. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons qu'il y a un mouvement de l'esprit. Nous croyons qu'il y a un réveil. Nous croyons qu'il y a une action. Seigneur, nous te bénissons pour notre pays. Oh, ce pays que tu as tant aimé. Seigneur, nous te bénissons parce que tout ce que nous vivons actuellement nous montre que tu reviens bientôt, mais aussi que tu es à l'œuvre. Tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau dans la nation, Seigneur. Merci pour le réveil qui vient, qui va bouleverser toute la nation, qui va bouleverser les fondements de notre pays, qui va bouleverser tous les secteurs de notre pays. Et merci pour la puissance de l'Évangile, qui est un message aussi de développement. Sois béni et glorifié, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et